l'essentiel. Retour au débat, toujours avec nos invités autour de cette table. On va évoquer cette violente agression qui a eu lieu à Lyon ce week-end. Un jeune homme a défendu sa compagne qui était harcelée par un individu dans la rue. Ça lui a valu plusieurs coups et surtout des insultes. Moi, je suis pas d'accord avec cette manière de faire. C'est des drames individuels. C'est choquant. C'est tous les jours, monsieur. Violent. C'est tous les jours en France aujourd'hui. Venez à Marseille. Mais attendez, laissez-le développer, puis après vous le contesterez. On est 66 millions dans ce pays. Effectivement, il y a des agressions tous les jours. Il y a de l'insécurité, il y a de la violence. Je veux dire, je ne vais pas le nier. Mais moi, médiatiquement, je suis désolé. Et politiquement, je suis pas d'accord. On peut pas passer autant de temps à faire un sujet sur le harcèlement de rue, sur derrière un acte effectivement qui peut être assimilé à un acte raciste. Pourquoi pas ? Je veux bien en discuter, etc. Par rapport à une manifestation, par exemple, sur la question des retraites, sur la question de l'assurance chômage. Ce que vous voulez dire, ce que vous nous dites. 3 millions de personnes dans la rue. Mais sur ces news, on vous balance un fait divers de Lyon, comme d'habitude. David Guiraud, lui, arrive avec une idée en tête, faire péter l'hypocrisie. Il parle vrai, il parle fort, et surtout, il casse le rythme bien huilé des indignations à géométrie variable. Guiraud commence avec une stratégie dite de déplacement du cadre. Il refuse de jouer le jeu médiatique en rappelant un contexte plus large de les luttes sociales. En dénonçant l'obsession du fait divers, il renverse la table, il change le sujet imposé. 3 millions dans la rue, mais le drame, c'est Kevin qui a volé un scooter. Heureusement que CNews est là pour les vraies priorités. Le racisme anti-blanc, ça vous dérange. Ça, non, ça me Ce que vous nous dites, c'est quoi ? C'est que ça fait de racisme anti-blanc et ça vous débecte. Là, vous Ce que vous nous dites, c'est que c'est un fait le divers. couvercle Non, mais sur le attendez, problème. c'est que c'est un fait divers comme un autre et qui doit être traité comme tel. C'est ça que vous voulez nous. Mais oui, parce que si vous voulez, moi je veux dire, pour moi, il y a des actes racistes, mais le racisme anti-blanc, pour moi, c'est une construction politique de l'extrême droite. Parce que j'ai jamais vu un blanc j'ai jamais vu quelqu'un se faire refuser un travail ou un appartement du prétexte qu'il était blanc. C'est quelque chose malheureusement. C'est pas un facteur discriminant, mais ça peut être la contre-insulte. Il y a des actes racistes. Ça fait pas plus plaisir. Voilà, ok, mais bon, pour moi, c'est pas le racisme anti-blanc, c'est une construction, un récit politique qui vient de l'extrême droite. Mais je veux dire, à la limite, moi, il n'y a pas de problème. Toutes ces discussions, on peut les avoir. La stratégie est claire, un plateau, une peur, une boucle. La boucle tourne sur l'insécurité. Un fait divers égale un signal d'alerte. Mais l'insécurité économique ? Invisible. L'extrême droite adore ça. Guiraud dénonce un agenda cétine. Il révèle la mécanique médiatique, choisir ce qui devient un sujet public. Il pose une question implicite, à qui profite cette focalisation ? Je n'aime pas parce qu'aujourd'hui, dans toute la France, il y avait des gens qui manifestaient parce qu'ils ne veulent pas devoir aller au boulot jusqu'à 67 ans. Ils ne veulent pas que leurs gamins partent à la retraite à 68 ans, alors que là, j'ai regardé Il était bien fait, il était trop long. J'ai regardé le plateau de Mabrouk, j'ai regardé le plateau de Clélie Mathias de Sonia Mabrouk, et votre plateau de Sonia Mabrouk. On en a assez parlé. Je les ai regardés, on n'a quasiment pas parlé de cette manifestation. Dans tous les JT, sur les trois éléments de débat. Non mais c'est-à-dire qu'on a passé au moins, à mon avis, voire une heure et demie en temps de parole sur cette agression-là, d'accord ? Donc je veux bien qu'on en parle, mais je vous dis que ça commence à faire beaucoup. D'accord. Juste pour refermer la parenthèse, parce que du coup, moi, je suis un petit peu dans le débat aussi, puisque c'est notre travail de journaliste qui est engagé. La semaine dernière, juste pour vous le dire, pour votre gouvernement, parce que vous n'étiez pas là, on a fait un plateau dédié de 20 minutes au pouvoir d'achat. Donc franchement, on en a parlé. On a parlé de la manière de contrer la hausse du gaz, des gilets jaunes. Guiraud balance une statistique qu'on n'entend jamais, 40 morts sur les chantiers. Et pourtant, pas un bandeau, pas un débat, pas une alerte rouge. Il utilise ici la mise en miroir. Il juxtapose deux types de drames, les visibles, faits divers médiatisés, et les invisibles, morts au travail. En inversant la focale, il souligne l'inhumanité du système médiatique. Un ouvrier tombe d'un échafaudage ? Silence. Une trottinette volée ? Urgence nationale. Je comprends la souffrance, par exemple, des pères ou des mères qui s'inquiètent de la situation, qui peuvent avoir le sentiment d'insécurité, on en a beaucoup parlé, etc. Je vous dis juste que C'est pas très là, de ça. attendez, je vous dis juste que là, c'est le troisième plateau qui parle de ce fait divers-là, d'accord ? C'est le troisième aujourd'hui. Donc, dans le temps consacré à parler de ça, c'est du temps qu'on consacre à ne pas parler d'autres sujets. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'on parle beaucoup de sécurité. Et j'ai pas de problème à parler de sécurité. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Il y a plein de thèmes dans l'actualité, on les traite tous. Mais si, Madame Denac, parce qu'il y a que 24 heures dans une journée. Donc, en fait, quand vous faites un petit reportage sur la manif des retraites, oui, je suis désolé. On va vous envoyer dans le bureau de notre chef pour lui dire tout le mal que vous pensez de sa Il programmation. risquerait d'avoir des problèmes parce que si c'est moi qui prends le contrôle de cette édition, effectivement, on va pas parler que de sécurité. On parlera de sécurité parce que Madame Sailly, il faudra qu'elle en parle. Donc, on en parlera. Mais on parlera aussi d'autres sujets parce que je vous assure qu'à force de parler que de sécurité, on invisibilise d'autres sujets. Moi, c'est ça. Et franchement, j'ai regardé les deux plateaux avant. Et oui, d'accord. Aujourd'hui, à un instant T, la semaine dernière, on a parlé énormément de pouvoir d'achat. L'insécurité, la vraie, c'est pas dans les halls. C'est au boulot, au SMIC, sous la pression, avec la peur de ne pas rentrer entier. Mais ça, pas de débat, pas de Zemmour. Guiraud opère un glissement sémantique. Il redéfinit un mot capté par l'extrême droite, insécurité. Il le ramène à son sens social, matériel. Il montre que l'insécurité est structurelle, pas raciale. Un ouvrier meurt écrasé par une grue ? Pas vendeur.
Un pickpocket dans le métro? Boucle spéciale avec expert en sécurité. Alors, je vous prends un exemple. Il y a une quarantaine d'ouvriers du BTP qui sont morts sur les chantiers. Je suis désolé, 40 morts, donc c'est beaucoup plus que les morts de la police, etc., etc. Même si ces thématiques sont importantes, même si, par exemple, il faut traiter du sujet des policiers qui peuvent se suicider ou se faire agresser. Eh ben, je vous dis juste que les ouvriers du BTP... Non, mais le monde du travail, on n'en parle jamais. C'est tout ce que je dis. On n'en parle quasiment jamais. Guiraud lâche une vérité simple. Le monde du travail, ça n'intéresse pas les plateaux. C'est pas sexy, c'est pas clivant. Et surtout, ça dérange les puissants. Il fait appel à la rhétorique de l'invisibilisation. En insistant sur le silence médiatique autour du monde ouvrier, il suggère une complicité implicite entre médias dominants et pouvoirs économiques. S'il y avait un ouvrier musulman mort sur un chantier et qu'il avait une barbe, peut-être qu'on aurait eu droit à un débat. D'accord avec lui, il faut arrêter de prendre le problème par la petite lorgnette et puis avoir un panorama un peu plus global de la société. Je pense qu'il ne faut pas être dans une globalisation. On a l'habitude de dire que 2 points ne font pas une ligne. Et donc moi, je pense qu'effectivement, il faut savoir parler des faits divers, peut-être pas non plus trop les interpréter. Et moi, j'entendais tout à l'heure, alors j'étais pas encore arrivé, mais j'écoutais avec attention ce qui était dit. Et effectivement, aujourd'hui, il y a ces sujets qu'il faut traiter. On peut peut-être aussi les traiter de façon différente que dans l'alignement de ces drames humains, en essayant aussi de voir ce que ça dit, non pas des faits de société, mais de l'état même de la société. Et puis, pour le coup, j'étais d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des sujets qu'on n'entend pas. J'entendais tout dans la question du BTP. Je le répète, moi aussi, je me répète. Mais on les entend. Mais parce que quelquefois, ils n'ont pas d'incarnation. Okay. Regardez, par exemple, il y a quelques heures, quelques jours maintenant, on a eu de nouveau des révélations sur des questions d'évasion fiscale. Pourquoi est-ce qu'on en parle pas ? Maxime Desgaillets, secrétaire national du Parti socialiste, tente une manœuvre délicate, dénoncer sans brusquer, pointer sans nommer. Il prend ses distances avec CNews, mais garde les formes. C'est le socialisme version technocratique, propre sur lui, à peine français. Desgaillets choisit une rhétorique de neutralisation. Il évoque la problématique soulevée par Guiraud mais sans l'incarner. Il propose des généralités apaisantes, évite le conflit et joue la montre. Quand la maison brûle, Desgaillets propose une réunion de crise dans 8 jours avec compte-rendu PowerPoint. Alors moi, sur le fond, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit par rapport aux forces de l'ordre. Oui, selon moi, c'est un facteur aggravant parce qu'on a opéré une bascule avec cette rébellion par rapport à ce qui représente l'État, ce qui représente l'autorité et la République. Et c'est pour ça que c'est important de le pointer. Et alors, de s'imaginer que les forces de l'ordre, quand elles sont pas armées, elles n'interviennent pas pour sauver quelqu'un en danger, c'est mal connaître l'engagement des forces de l'ordre, qui est un engagement très fort au quotidien, qu'ils soient armés parce qu'ils voyagent. Qu'aurait-on dit si on leur avait donné la gratuité des transports, sans leur demander aucune contrepartie. Là, j'attends. Mais en fait, si vous voulez, à l'extrême gauche, on comprend que la famille des cheminots puisse voyager gratuitement, mais on ne comprend pas que les policiers, pour aller faire leur trajet domicile-travail, parce que souvent, ils sont loin de leur lieu d'habitation, ils puissent voyager gratuitement. Laurence Saillet monte au front pour défendre l'équilibre de l'antenne. Elle ne parle pas de pouvoir d'achat ici, mais recentre rapidement le débat sur les forces de l'ordre qu'elle estime constamment attaquées. Elle invoque une forme de respect nécessaire envers ceux qui nous protègent. Saillet pratique une rhétorique de retournement. Elle transforme la critique médiatique en attaque contre les policiers. Elle déplace la cible et tente de moraliser le débat. En invoquant les forces de l'ordre, elle active une émotion de solidarité et détourne la question sociale vers une opposition ordre-chaos. Le SMIC à 1 300 €? Pas important. Mais une critique contre un policier? Appel à l'unité nationale. Je vais essayer de faire court. Pour répondre à Laurence Saillet. Oui. Alors, pour répondre sur la question des trains gratuits, il ne vous aura pas échappé que les cheminots ont des trains gratuits, notamment parce qu'ils construisent les rails et qu'ils conduisent les trains. Et que si vous dites que les policiers doivent bénéficier de ça parce qu'ils travaillent loin de leur lieu d'habitation, je peux comprendre, mais alors dans ce cas-là, vous le faites aussi aux infirmières qui travaillent loin de leur lieu d'habitation parce qu'elles ont des payes de misère et qu'elles sont parfois obligées d'être à Reims, à Poitiers ou autre et de travailler à Paris. Mais c'est ça que je dénonce. Maintenant, je vous dis juste une chose. Il n'y a pas de tabou. Moi, je n'ai pas de tabou pour en parler, contrairement à ce que vous dites, comme quoi je suis anti-flic, etc. Il n'y a pas de tabou. Après l'intervention de Laurence Saillet, Guiraud reprend la main. Elle parle de trains gratuits pour les policiers? Il ne s'y oppose pas, mais pose une question simple. Et les infirmières? Elles aussi prennent les transports pour aller sauver des vies. Et les cheminots? Eux ont des trains gratuits parce qu'ils les conduisent, parce qu'ils construisent les rails. Il remet la logique sur ses pieds, la reconnaissance, oui, mais pas à sens unique. Guiraud pratique ici une rhétorique de la redistribution morale. Il ne rejette pas la solidarité envers les policiers, mais il élargit la focale pour impuire d'autres catégories invisibilisées, les soignants, les ouvriers. Il refuse une hiérarchisation arbitraire de la valeur humaine. En cela, il dégonfle la posture émotionnelle de Saillet en ramenant le débat sur des critères sociaux et logiques. C'est juste,
Il y a eu 3 émissions que j'ai regardées Ah, avant. ça y est, il leur met une couche. Non, mais parce que C'est pas grave, ce c'est que pas je veux grave. vous dire, c'est que On il y l'a a déjà compris, je eu pense. 2 débats sur le sujet dont on parle. Et il n'y a pas eu de débat sur la manifestation sur la retraite. Et ben moi, j'aurais bien aimé, par exemple, de dire, bah ok, on fait un débat sur la sécurité, pourquoi pas. Mais sur l'autre, on parle d'insécurité alimentaire, par exemple. Et sur l'autre, on peut parler de la retraite à 60 ans. Est-ce qu'il faut la faire ou pas? Voilà, moi, c'est ça qui est fait. Et encore une fois, CNews choisit bien. Mais attendez, moi, je suis là, j'assume d'être Mais là. CNews fait ses choix éditoriaux, effectivement. Exactement. Et Ah, donc, on les CNews assure. fait ses choix Il y a Il n'y a éditoriaux. pas de débat contre Je ne suis Zemmour, pas et puis une CNews. fois que Zemmour a pas Et dit moi, CNews, vous avez et juste moi, un dernier mot, des je vous débats assure. J'assume sûr. d'être là, mais j'ai aussi ma liberté pour dire, écoutez, je suis pas d'accord. Oui, ça c'est vrai, Je vous veux dire, dites ce moi, que vous je suis voulez, pas mais journaliste chacun dit ce qu'il news, veut. j'ai pas Mais de Moi, j'ai le droit de dire que c'est dernière quand même chose, des je vous assure, Eh ben, vous avez bien le droit. je mais vous moi, j'ai assure que pas le ce que débat là sur Train gratuit pour les flics? Pourquoi pas? Mais à ce rythme-là, faudrait aussi offrir un Uber aux infirmières et un vélo doré aux éboueurs. Ce jour-là, Guiraud n'a pas fait un show. Il a posé une question simple: combien de morts faut-il pour que les médias s'en soucient? Si toi aussi t'en as marre des indignations à sens unique, abonne-toi, partage, commente. Parce que ce combat, c'est pas juste une punchline, c'est politique.